moment donné de notre vie, quelles que soient les raisons familiales, professionnelles, nous avons peut-être eu besoin de rester, de vivre chez quelqu'un. Du fait peut-être des situations difficiles que vous traversez, des turbulences financières que vous vivez, vous pouvez vous retrouver en train de vivre chez des tierces personnes. Et donc cette personne prend soin de vous, elle vous abrite sur son toit, elle vous nourrit, le temps que vous réglez cette situation qui vous empêche de vous prendre en charge vous-même. Moi particulièrement, j'ai déjà vécu ça, mais les raisons étaient autres que financières. Bref, en ce qui nous concerne aujourd'hui, mes amours, vous devez savoir que quand vous vivez chez des gens, il y a des principes, il y a des règles que vous devez respecter. Bienvenue sur ma chaîne Marie-Léonie Coach. Si vous tenez un temps soit peu à votre santé sur tous les plans, si vous voulez toujours recevoir les meilleures astuces remèdes maison, si vous voulez toujours recevoir les conseils de motivation et de vie, alors abonnez-vous sur cette chaîne. Surtout, n'oubliez pas d'activer toutes les clochettes de notification afin de recevoir toutes mes publications. Mes amours, vous devez savoir que quand vous vivez chez les gens, vous devez afficher un certain comportement. C'est vrai, vous êtes en difficulté, c'est vrai, on ne l'ignore pas. Est-ce que le fait que vous êtes en difficulté et que vous vivez par exemple chez votre grand frère ou chez votre soeur ou chez votre ami vous donne le droit de rester toute la journée allongé sur le canapé pour tout simplement zapper la télé, pour discuter la télécommande avec les enfants, ou alors pour rester dans votre chambre à ne rien faire, à tourner en rond comme ça pendant un minimum 5 mois? C'est ce que la plupart des gens font, c'est ce que nous faisons quand nous sommes en difficulté et que nous demandons à squatter chez un ami, chez un grand frère, même si c'est votre grand frère, même mère, même père, on se retrouve en train de passer nos journées allongées sur le canapé à ne rien faire. Ce n'est pas normal. Ayez un minimum de tact. Mes amours, ne soyez pas tout simplement des animaux. La différence entre un homme et un animal, c'est que l'homme peut ressentir la honte, peut avoir ce sentiment de gêne, d'inconfort là, ok? Du coup, mes amours, si vous perdez cette capacité à ressentir que vous vous faites honte en adoptant ce comportement dérisoire, ce comportement enfantin là, vraiment, c'est que c'est très grave. Là, vous vous confondez à un animal. Parce que si vous n'avez pas ce sentiment d'inconfort là, qui vous pousse à bien vous comporter, si vous n'avez pas la honte en vous, c'est-à-dire qui vous permet de redresser vos attitudes, votre comportement, ça veut dire que vous ne valez pas mieux qu'un animal. Tu vis chez ta soeur ou alors chez un ami pendant minimum 4 à 5 mois, tu n'es pas productif, ok? Mais tout ce que tu sais faire, c'est vider le frigo dès qu'on le charge. Tout ce que tu sais faire, c'est manger, te servir à gogo quand on met la nourriture sur la table. Mais jamais tu ne penses à être productif. Même si tu n'as pas d'argent, tu peux quand même proposer tes services. Tu peux proposer tes services, tu peux demander à faire la vaisselle. La plupart des gens, quand ils arrivent, ils se disent « Ah, c'est ma soeur, ah, c'est mon frère, donc je peux faire ce que je veux. » Non, la maison tourne. Il faut être productif. Tu peux demander à participer. Cela ne te coûte rien. Cela ne te diminue rien sur ta personnalité, même si c'est toi le grand frère ou si c'est toi la grande sœur. Mes amours, je vous exhorte, il faut avoir un esprit de maturité. C'est pas parce que c'est ta soeur, même mère, même père, que tes problèmes deviennent les siennes, ok? Tes problèmes ne sont pas la responsabilité de ta soeur. Il faut avoir l'esprit de maturité et être également assez productif. Pour être productif, mes amours, ce n'est pas seulement donner de l'argent, ok? Tu peux par exemple remarquer s'il y a des enfants dans la maison, tu peux par exemple après le dîner les aider à faire leurs devoirs, ok? Au lieu de te verser dans le canapé après t'être servi 5 fois lors du dîner, tu te verses dans le canapé, tu confisques la télécommande. Non, tu peux par exemple proposer tes services en demandant « Ah, je peux faire la vaisselle, ah, je peux aider à débarrasser, tu peux essuyer la table s'il y a des résidus qui sont restés. » C'est tellement facile de faire ce genre de choses-là que de donner même de l'argent. Parfois, l'argent n'est pas la solution à tous les coups. Le geste que tu fais quand tu fais ça, vous savez, moi par exemple, je peux pas aller chez ma soeur, je lui donne de l'argent et elle accepte comme ça. Non. Par contre, si je prends un balai, je balaie le sol, si je donne du pain à ses enfants, si je l'aide en passant sur des petites tâches ménagères, c'est ça qui compte. C'est ce sentiment de fraternité là, c'est ce lien de fraternité là qui dure. Il ne suffit pas toujours de sortir l'argent dans le porte-monnaie et de donner. C'est pas de ça dont on est en train de parler. La plupart des gens ne pensent pas que être productif, c'est proposer ses services, proposer son aide. Nous faisons souvent parfois fausse route sur beaucoup de choses. Si ta soeur se marie par exemple, ta soeur devient l'épouse d'un homme. Elle devient la mère d'une famille, ok? Elle devient plus l'épouse d'un homme que ta soeur, même père. Donc du coup, quand tu te pointes chez elle, sache que tu dois également prendre tes responsabilités en main. C'est ça la réalité. Il y a quelque chose que j'ai remarqué chez nous, les Africains. Dès qu'on voit par exemple, il y a une famille de 5 enfants et dès qu'on voit qu'il y a un qui essaye déjà de se battre, ok mes amours, qui essaye de sortir du lot en se battant, en voulant se construire une vie, dès qu'il a un tout petit peu d'argent comme ça, qu'est-ce qu'on fait? On ramasse toute la communauté, tous les 6 frères, les 7 frères, on envoie chez la personne, chez le frère, et c'est comme ça qu'on va tirer encore ce frère qui essayait de sortir du lot vers le bas. C'est ça, nous avons tendance à le faire. C'est ça, ça fait partie de nos réalités, malheureusement. Dis-moi, comment peux-tu vivre chez quelqu'un pendant près de 5 mois minimum? Pendant les 5 mois, lors des petits déjeuners, on sert le pain sur la table, tu te lèves, tu manges seulement. On fait les bons repas, les mets africains, tout ce qui va avec. Tu manges seulement. Les yaourts, les desserts dans le frigo, tu avales seulement. Est-ce que tu peux pas réfléchir une seule seconde que même si tu n'as pas d'argent
l'argent. Tu peux faire l'effort de contribuer, d'être productif, même si vous n'avez pas d'argent. Faites des petites choses pour couvrir la honte sur vous. Faites des petites choses pour montrer que, ok, c'est parce que je n'ai rien que je ne peux faire que ce que je suis en train de faire. Mais quand vous ne faites carrément rien, c'est pour montrer quoi? Tout au contraire, c'est assez dévalorisant. On va te regarder du coin de l'œil comme ça. Achète même de temps en temps un petit bout de pain, des petits fruits, tu déposes sur la table. C'est comme ça qu'on fait. Cela ne diminuera rien en vous. Et de plus encore, si vous êtes même une femme, proposez vos services en cuisine. Ok, tu peux aller là, tu dis, ah, qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que je peux t'aider à découper les oignons? Est-ce que je peux t'aider à nettoyer peut-être quand tu as fini de cuisiner? Proposez vos services, soyez utile, faites quelque chose qu'on ne remarque même pas que vous êtes un fardeau dans la maison. On s'en fout éperdument même si tu es la grande sœur ou alors le grand frère. Dans la vie, tout le monde aime avoir autour de soi quelqu'un de productif, quelqu'un qui apporte un plus. Tout le monde aime cela. Cela ne peut pas et ne doit pas forcément être de l'argent. Je l'ai mentionné plus haut, l'argent n'est pas toujours la solution à toute chose. Non. Donc, quand vous vivez chez les gens, ils veulent tout simplement voir quelque chose de positif en vous, c'est tout. Il ne suffit pas de déposer le million sur la table. Les petits gestes que vous faites qui accompagnent le quotidien, par exemple, proposez vos services, c'est ça qui fait la joie. C'est ça qui fait que vous vivez en communauté. C'est ça qui fait que le jour où tu vas encore toquer à la porte de la personne pour dire je suis coincé, ok, la personne va t'ouvrir grandement la porte de tout son cœur. Mes amours, ce que je dis là n'est pas seulement applicable quand vous vivez ou bien quand vous squattez chez quelqu'un. Je prends un exemple tout bête, un exemple tout simple. Tu peux par exemple avoir envie de voyager ou avoir envie de faire des courses, ok. Tu appelles ton ami, tu lui empruntes son véhicule. Ton ami te remet les clés de son véhicule, ok, avec un peu de carburant à l'intérieur. Toi, monsieur, tu prends la voiture, tu fais les courses et puis tu prends le véhicule, tu pars remettre comme ça avec les clés sans même mettre le carburant à l'intérieur. Non seulement tu as fini le carburant de ton ami qui est à l'intérieur et de plus tu lui remets le véhicule avec un réservoir vide. Comment est-ce que vous arrivez à faire ce genre de choses? Et puis prochainement, quand tu vas appeler ton ami pour lui dire que tu as besoin de dépannage, il va carrément te dire que son véhicule est au garage. Et là, moi, je serais d'accord avec lui. On a un autre cas également. Les transports en commun sont difficiles à des horaires auxquels tu travailles. Tu appelles ton ami de te déposer quelque part. Ok, ton ami le fait, du moins à ton lieu de travail. Ton ami le fait, il le fait gentiment. Une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, 5 fois, tu ne dis rien. Mais quand même, de temps en temps, même la troisième fois, tu peux sortir mais de 10 euros, tu lui donnes. Mais le carburant, c'est pas qu'il a manque de 10 euros, c'est pas qu'il a besoin de 10 euros. Non, quand il fait ça, il y a d'abord son temps qu'il a pris. L'amitié n'est pas une prise en charge, ok? La fraternité n'est pas une prise en charge. Il le fait par amour pour toi. Et toi, tu penses l'exploiter. Pourtant, lui, il le fait avec un cœur sain. Donc, de grâce, mes amours, arrêtez de faire certaines choses. Quand les gens vous rendent des services, balance un billet de 10 euros, vraiment, mon ami, vraiment, prends les 10 euros, s'y met le carburant. Ça ne te coûte rien. Tout au contraire, c'est tellement valorisant. Ça prouve ta personne. Ça prouve quel cœur tu as. Ça prouve que on peut toujours compter sur toi. Et puis, demain, quand tu vas appeler ton ami, il va venir. Il ne va pas te trouver une excuse comme quoi la voiture au garage ou bien il n'a plus de voiture. Il va venir te rendre ce service parce qu'il sait que tu as fait de ton possible. Ce n'est pas parce qu'il a besoin de 10 euros. Il y a des gens qui aiment dire, ah oui, il a beaucoup d'argent, il a un grand poste, il n'a pas besoin de ça. Ah oui, ma soeur, elle a un mari qui a beaucoup d'argent, elle n'a pas besoin de ça. Non, non et non. Faites des petits gestes comme ça. C'est ça qui vous valorise. C'est ça qui fait que demain, quand vous allez cogner votre pied par terre, il y aura quelqu'un pour vous aider parce qu'on sait que vous n'êtes pas quelqu'un de prétentieux, quelqu'un qui veut profiter des autres. Mes amis, il faut arrêter, il faut avoir l'esprit de maturité, il faut avoir l'esprit de conscience, ok? Comme je disais tantôt, mes amours, c'est assez simple. Plus vous allez vous comporter de manière respectable, avec maturité chez votre soeur, plus prochainement, vous allez lui dire, vous êtes dans le besoin, elle va vous aider. Mais si vous ne le faites pas, le jour où vous allez encore appeler pour dire que vous êtes à la rue, elle va vous dire qu'elle a voyagé ou bien qu'elle a déménagé avec son mari. Ce sera pareil pour votre ami, ok? Il te porte 10 fois, sur les 10 fois, je ne lui donne même pas un billet de 10 euros pour l'encourager, pour dire, mets le carburant avec. Le jour où tu vas encore l'appeler, il va te dire que sa voiture est en panne et que c'est au garage. Et ce sera tout à fait normal. Même si vous n'avez pas d'argent, mes amours, faites juste semblant de donner. C'est ça, avoir une personnalité digne. Vous savez, mes amours, beaucoup de gens veulent être respectés, mais ils n'ont pas le comportement digne de respect. Quand vous affichez un comportement comme ça, comment voulez-vous que même les petits enfants qui vous voient tous les jours cloîtrés dans le canapé à ne rien faire vous respectent? Mes amours, le respect se gagne, se mérite et ensuite se maintient, se conserve. Donc même quand vous avez gagné la confiance de quelqu'un, faites tout pour que cette confiance-là soit préservée. La maison de votre frère, de votre soeur, de votre ami n'est pas la vôtre, ok? Ce n'est pas obligé. Même si vous êtes dans des difficultés, vous pouvez rester chez quelqu'un pendant quelques temps. 1 mois, 2 mois, 3 mois. Mais de là à squatter 7 mois, mais non. Et surtout dans les conditions de comportement que j'ai décrites là plus haut, ok? Vous pouvez rester
restez un temps soit peu, le temps de vous organiser. Sachez que dans ces conditions, vous allez gêner les gens, vous allez mettre les gens mal à l'aise. Ok, du coup, quand vous allez partir, ça va se raconter derrière. Ouf, enfin, celle-là, elle est partie, vraiment. On croyait qu'elle n'allait jamais partir. Ah, je vais vous dire quelque chose, mes amours. L'être humain, naturellement, est fait de telle sorte qui peut comprendre le sentiment des autres, qui peut comprendre la douleur des autres. C'est ça, en fait, avoir une intelligence émotionnelle. Je m'explique. Quand vous êtes chez votre soeur, même si elle est gênée, même si elle a mal, elle ne peut pas vous dire ouvertement de partir. C'est ça, avoir une intelligence émotionnelle. Elle ne peut pas vous dire, prends tes bagages et fous le camp. Non, non, non. Elle va garder ça pour elle. L'être humain est de nature comme ça. À ce moment-là, votre frère ou bien votre ami aura du mal à exprimer son mécontentement, son ressentiment. Il aura du mal à vous dire que vous la gênez, que vous la dérangez, tout simplement parce qu'elle ne veut pas vous vexer. Ta soeur ou ton ami ne viendra jamais te dire, quitte de chez moi, dégage. Non. C'est un peu comme les Allemands. Les Allemands, quand tu arrives chez eux pour une petite courte visite et qui se fait tard, ou alors ils veulent déjà que vous partez, ils ne te diront pas de partir. Ils vont commencer à regarder la montre, bien regarder l'horloge comme ça et te dire, ah, il se fait déjà tard et en plus demain j'ai beaucoup de boulot. C'est à toi de comprendre que ça veut déjà dire que tu dois porter tes clics et tes claques et de débarrasser le plancher. C'est pareil. À un moment donné, quand vous êtes chez des gens, quand vous vivez chez les gens, il faut savoir reconnaître également que non, vraiment, j'ai déjà assez dérangé, j'ai déjà quand même mis longtemps. Ils ont beaucoup fait pour moi. Il faut déjà que j'essaie de commencer même par un départ, même d'avoir une petite chambre d'une colocation de 100 €. C'est comme ça qu'on fait, mes amours. Ne soyez pas de ceux-là dont la honte avait foutu le camp, ok? Sachez donner de vous-même. Sachez avoir l'estime de vous-même. Sachez vous valoriser. Ne pas seulement chercher à vouloir recevoir parce qu'on est des meilleurs amis, parce qu'on est des frères, parce qu'on est des sœurs. Non. Si vous avez une sœur qui a beaucoup d'argent, sachez que cet argent n'est pas le vôtre. Vous allez voir des amis qui se plaignent. Ah, j'avais tel problème, telle personne ne m'a pas aidé. Tu n'as pas à te plaindre, tu n'as pas à te fâcher parce que tu ne sais pas les conditions que même avec cet argent, ton ami a traversé ou alors traverse même encore. Mes amours, de grâce, mettons dans nos têtes que les choses doivent toujours se faire dans les deux sens et non à sens unique. Ça a été un plaisir pour moi de partager cette vidéo de motivation, de conseils de vie avec vous. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Dites-moi en commentaire quelles ont été vos impressions. Surtout, n'oubliez pas, dites-moi de quel pays vous me regardez, de quel pays vous m'accompagnez. Vous savez que cela compte énormément pour moi. Pour ceux et celles qui ne sont pas encore abonnés, alors faites-le tout de suite. Abonnez-vous, likez, commentez et partagez au max. On se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Bisous, bisous.